L'objet de cette exposition, c'est vraiment de l'ordre de l'expérience. Ici, c'est le visiteur qui va faire l'exposition. Donc nous lui donnons toutes les clés d'interprétation, sous toutes les formes. Des œuvres originales, des projections, des gravures, des peintures, des œuvres contemporaines, des œuvres modernes, de façon à comprendre au mieux qui peut être ce personnage Goya, quelle est son œuvre et donc pourquoi les jeunes et les vieilles, ces deux chefs-d'œuvre qu'abritent les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille, sont si particulières et singulières. L'univers de Goya, c'est très difficile à décrire parce que c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement prolifique. C'est un peintre important, un dessinateur important, un graveur important. Goya disait « J'ai choisi la liberté et je travaille à la conserver ». Pour moi, le maître mot, c'est liberté. Donc liberté d'expression, liberté de langage, liberté de ton. Et c'est ça que veut aussi révéler l'exposition. D'une certaine façon, c'est le premier à offrir une vision aussi réaliste de ses contemporains. C'est pour ça aussi que c'est un artiste qui plaît beaucoup aux artistes contemporains d'aujourd'hui. Nous avons choisi les jeunes et les vieilles, le clou du spectacle, parce que ce sont deux tableaux qui sont vraiment caractéristiques de l'art de Goya. Ces deux œuvres sont dotées de multiples secrets et de mystères non encore résolus. On ne sait déjà rien sur leurs conditions de production. Qui est la jeune? Qui est la vieille? On a dit qu'effectivement la jeune pouvait être Léocadia, la seconde femme de Goya, que la vieille pouvait être la reine Marie-Louise. Les deux tableaux sont associés, mais Goya ne les avait sûrement pas créés comme tels. On n'a rien qui vient en fin de compte étayer une hypothèse ou une autre, ou un commentaire ou un autre. C'est vraiment au visiteur de se faire sa propre idée en pensant « oui, moi je vois ça sur les jeunes et je vois ça dans les vieilles ».